Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être toujours à notre écoute cette mi-journée. Vous le savez, des entreprises françaises ont leur succursale au Togo depuis toujours. À l'heure de la mondialisation, est-ce possible que des sociétés togolaises se délocalisent à l'étranger en France? Eh bien, la question mérite d'être posée à nos invités cet après-midi. Avec eux, nous allons parler de l'internationalisation des entreprises togolaises pour leur développement. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors, je le disais tantôt, l'émission de cet après-midi rassemble des experts dans le studio de Nana FM. Ici, nous avons Cécile Cartier, consultante et accompagnatrice d'entreprise Elle est en France. Vincent Guillot, responsable de Métaphore, une société d'investissement basée en France. Daté Dovi, il est le créateur de Will Invest. Et Didier Podard, coach formateur en développement personnel. Alors, un séminaire est prévu en mai prochain et c'est précisément le 15. De quoi s'agit-il précisément? Tout d'abord, je voulais expliquer ce que c'est Will Invest comme société. D'accord, c'est organisé par Will Invest. C'est ça. Ok. Alors, donc, Will Invest, c'est une société qui a pour vocation à accompagner les entreprises togolaises donc, dans leur développement. Will Invest est représenté en France par la société de droit français qui s'appelle Globis. Et Globis, moi je suis Daté Dovi, créateur de Will Invest au Togo, et je suis en même temps créateur de Globis en France, parce que j'habite en France. Alors, en somme, Will Invest, c'est une société de conseil aux entrepreneurs. Alors, Will Invest définit également une ambition internationale, qui est celle de constituer une plateforme d'échange B2B entre les investisseurs français, européens et les entrepreneurs togolais à la recherche de financement pour le développement et la promotion de leur entreprise, quoi. Donc c'est en quelque sorte la présentation d'une manière générale de la société Will Invest qui organise le séminaire, le but, le pourquoi on est là aujourd'hui. D'accord. Alors, vous avez tantôt parlé de Globis, tantôt de Will Invest basé au Togo. Pourquoi ce changement de nom? Pourquoi pas Will Invest en France? Non, Will Invest, c'est la société togolaise de droit togolais qui relaye en quelque sorte Globis. Parce que toutes les deux sociétés sont créées par moi, dont je suis le fondateur. Je ne voulais pas forcément nommer la société togolaise que j'ai au Togo Globis. Mais sachant que Globis couvre en quelque sorte, Globis est la mère de Will Invest, et donc Will Invest est la fille de Globis qui est créé au Togo, l'histoire de développer, accompagner les entrepreneurs togolais, développer leurs activités ici, quoi. Voilà. Alors pourquoi avoir eu l'idée de ce séminaire de formation? Pourquoi? C'est simple, cela vient tout compte fait, cela vient de moi-même, de mes expériences. Étant togolais, grandi au Togo, parti en France, devenu chef d'entreprise, j'ai remarqué qu'il manquait, il y avait des insuffisances dans les comportements, dans le développement, la façon dont les Togolais veulent développer leur entreprise. Il manquait quelque chose, mais tout comme fait, une société togolaise pour se développer, ça serait bien, c'est une bonne raison pour ces entreprises-là d'aller chercher des ressources à l'Europe. Alors, pour aller chercher des ressources, il faut être apte. Il faut être apte à aller chercher les ressources. Il faut comprendre de l'autre côté comment l'Européen, le Français éventuellement, comprend se comporte. C'est les codes culturels
Donc ce code culturel, qui freine ce développement vert de l'autre côté, depuis la nuit des temps, l'Afrique, en l'occurrence le Togo, je ne vais pas parler de la colonisation, mais on est toujours attaché vers cet esprit de l'Europe. On est attaché. On ne fabrique pas tout, notamment au Togo. On importe beaucoup plus. Voilà, c'est ça. Donc du coup, à un moment donné, il faut s'y prendre, il faut aller vers, il faut aller comprendre, il faut aller prendre, il faut aller apprendre, il faut aller s'informer pour revenir à développer ici. Donc moi, en tant que Togolais, de mon expérience, il va falloir former les Togolais pour qu'ils soient prêts à aller chercher un peu plus loin leurs ressources. C'est ça en fait. Alors Cécile Cartier, vous qui êtes consultante, accompagnatrice d'entreprise, est-ce possible aujourd'hui pour des entrepreneurs togolais de s'implanter à l'étranger en France ? Alors, c'est possible. Après, comme le disait Monsieur Dovy, en fait, ils doivent être préparés pour faire ces projets. Donc, préparés à les codes culturels, préparés pour avoir les outils en main, pour avoir des facultés commerciales, comprendre l'environnement du commerce et trouver les outils pour s'adapter aux conditions européennes de commerce. Mais je pense que les Africains ont leur carte à jouer pour faire du commerce avec les Européens. Et l'Europe est attentive à l'Afrique pour se développer aussi. Quel sera votre rôle lorsqu'un entrepreneur togolais veut faire cette démarche, veut aller conquérir le marché français ? Le rôle de Will Invest ou mon rôle à moi ? Votre rôle en tant que consultante. Donc déjà, c'est de co-animer le séminaire qui aura lieu le 15 mai prochain pour expliquer justement tout cet environnement aux participants et donc à tous ceux qui sont intéressés par le fait de commercer avec l'Europe. Et donc de faire peut-être dans un deuxième temps un suivi individualisé pour une préparation plus adaptée à chacun. Alors Vincent Guillot, vous qui êtes responsable de Métaphore, une société d'investissement, est-ce possible pour vous d'avoir des partenaires togolais ? Oui, je pense réellement, sinon je ne serais pas là. Juste pour replacer un tout petit peu ce qui m'a amené ici, Monsieur Daté Devy a déjà organisé un séminaire proche de celui-ci l'année passée à la Chambre de commerce, auquel j'ai participé. Nous avons rencontré ensemble de jeunes entrepreneurs togolais. Et c'est là effectivement qu'on a mesuré un peu l'enjeu, mais aussi le décalage qu'il pouvait y avoir dans le discours entre les attentes d'un investisseur français, en l'occurrence, mais européen, on peut généraliser, et puis ce que pouvait apporter dans le dialogue un jeune Togolais. Effectivement, il y a quelques codes qui sont nécessaires à maîtriser. Donc c'est exactement l'objet du séminaire cette année. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant. Et c'est tout, si j'en crois mon expérience de l'année passée, c'est tout à fait judicieux de former les jeunes Togolais à ce dialogue. Après, simplement, moi, je ne suis pas du tout impliqué dans l'aspect formation. C'est-à-dire que je représente des investisseurs qui sont intéressés par nouer des partenariats, mais dans les deux sens, c'est-à-dire aider des entrepreneurs togolais à se développer en France. Nous avons rencontré M. Devy dans le cadre de nos activités de développement en France. C'est-à-dire que nous suivons des entreprises en France, nous les aidons à se développer, nous formons les managers parfois, nous les aidons, nous les finançons. Donc c'est exactement dans ce cadre-là que nous avons rencontré M. Devy, mais nous sommes aussi intéressés, comme le disait Cécile, par venir développer certaines activités au Togo. Et on ne le fera pas de nous-mêmes, on le fera aussi avec des partenaires ici. Donc l'enjeu, il est double. Il n'est pas seulement dans un sens. Donc c'est en ça que c'est intéressant que tout le monde soit apte à communiquer. C'est-à-dire que la formation, elle est destinée aux Togolais, mais il y a la même formation qu'il faudra faire du côté des Français. C'est-à-dire en amenant des Français ici, il faut aussi leur donner les codes. Donc je trouve que c'est tout à fait intéressant comme démarche. Oui. Alors quel
type d'investisseurs, d'entrepreneurs vous intéresse? Est-ce ceux qui évoluent dans l'artisanat, le textile ou encore l'agroalimentaire? Alors moi, je représente plus le volet technologique et énergie. C'est-à-dire le groupe d'entreprises que je représente est vraiment dans le domaine technologique et dans le domaine de l'énergie. On travaille sur le solaire. Donc voilà, pour ma part à moi. Après, il y a d'autres gens qui vont aussi venir avec des projets qui pourront aborder d'autres domaines tels que l'agriculture. C'est pas mon domaine à moi, donc je peux pas vous en parler. Et concernant votre domaine justement, est-ce que vous avez déjà rencontré oui, on des a rencontré, partenaires potentiels, on a déjà lié des contacts liens, oui, avec une entreprise qui fait des transformateurs électriques. Donc oui, l'année passée, on a pris contact. On a fait des échanges. Je pense que je suis là cette semaine aussi pour formaliser avec eux un accord. Donc oui, ça prend forme déjà. Mais il en faudra d'autres. Il faut que cette réunion du 15 mai nous conduise à d'autres contacts. Ça serait l'idéal. Nous l'espérons également. Alors, Monsieur Dovy, nous avons évoqué partiellement le séminaire de formation. Ça aura lieu le 15 mai. Nous l'avions dit à l'entame de l'émission. Quels seront les modules à cette formation? Je ne vais pas rentrer dans les détails des modules, mais je peux brièvement citer les différents sujets que comprend. La formation. La formation sur le comportement lié à la gestion commerciale et comptable des entreprises. En fait, c'est une histoire de normes qui correspondraient non seulement sur les normes du Togo, mais qui iront avec les normes à l'étranger, en Europe éventuellement ou en France, pour que l'investisseur, à travers le comportement de la gestion commerciale et comptable de l'entreprise du Togo, puisse comprendre, s'y imprégner. Comme ça, c'est juste une histoire de normes. Ça, c'est une des modules qui est très essentielle. C'est essentiel à développer sur le comportement. On a aussi la formation, on va les former sur les différents besoins des entreprises européennes. En fait, s'ils ne connaissent pas les besoins que les entreprises européennes ont, donc du coup, voilà, on se mélange un peu les pédales. Donc on va les former à ça. C'est ça. Donc ça, c'est les différents modules. Et après, dans nos cartes de présentation et sur notre site internet, www.ulinvest.eu, ils iront voir en plus en détail les modules qui seront présentés le 15 mai 2018 à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Alors, peut-on connaître les formateurs, les orateurs qui seront là? Oui, on a Cécile Cartier qui est consultante, et Didier Godard, consultant, et moi-même, déjà, je suis formateur. Et voilà, il y a 3, et on aura un avocat d'affaires togolais qui interviendra sur l'aspect juridique de l'ensemble de toutes les formalités. Voilà. Alors, est-ce compliqué de créer une entreprise en France? Je ne sais pas, moi j'en ai créé 1, 2, 3, 4, je ne sais pas moi. Mais je dirais plutôt, c'est pas facile. Et l'aspect fiscal? Parce comme dans tous les pays. Des taxes, il faut s'acquitter des impôts. Bien sûr, comme dans tous les pays. C'est pas la mer à boire, donc c'est pas impossible de supporter. Donc il faut être accompagné. Voilà, l'idée de former, de s'informer pour être prêt. On ne se lève pas du jour au lendemain pour devenir. Non, on va dans le mur. Donc c'est ça. Didier Podard, vous êtes cité dans les préparatifs du séminaire de formation des entrepreneurs. Alors quel sera votre rôle à vous? Vous êtes coach, vous êtes formateur? Effectivement, je suis coach formateur en développement personnel. Et comme tout entrepreneur, il faudrait arriver à découvrir son potentiel. Et donc, mon rôle en tant que consultant formateur dans ce séminaire, c'est éventuellement de conduire les entrepreneurs à d'abord à se découvrir, parce que certainement qu'il y en a qui ne connaissent pas réellement leur potentiel. Et il fallait éventuellement les aider à se découvrir
Et à partir de cette découverte, ils peuvent déclencher leur développement. Et ça serait vice-versa aussi. Ce qui se fera ici comme formation, ça se fera aussi en France, certainement. Et quand on se découvre mieux, on peut éventuellement appréhender l'autre aussi, avoir une bonne image de l'autre. Parce que quand tu n'as pas une bonne image de soi, tu as facilement cette impression de projeter cette image, cette même image que tu as de toi, vers l'autre. Et ça ne permet pas de découvrir l'autre. Ça émet des réserves. Et donc le coach formateur que je suis va amener dans un processus tous ces entrepreneurs qui auront à participer à ce séminaire, de se découvrir et de découvrir facilement l'autre en ayant une image positive d'eux-mêmes. Et cette image sera projetée sur les autres aussi. Et ça facilitera aussi les contacts au niveau des autres entrepreneurs européens. Et donc, avec Cécile, qui maîtrise bien aussi l'écoute culturelle, c'est-à-dire que les habitudes des Européens, les habitudes des Africains, la connaissent un peu. Et moi, en tant qu'Africain, je jouerai ce rôle complémentaire aussi en essayant de faire comprendre aussi aux Européens nos habitudes, parce que ça ne serait pas seulement à nous de s'adapter, à eux aussi de s'adapter. Et donc, il le faut nécessairement. Donc, c'est dans ce cadre-là que je vais bien intervenir et faire le suivi de ces entrepreneurs qui seront sélectionnés pour pouvoir les accompagner dans leur développement et dans le développement de leur entreprise. Ah, donc comme cela, il y aura des entreprises qui seront sélectionnées. Monsieur Dovi? Oui, ça c'est la deuxième phase du séminaire. Le séminaire, donc c'est en 2 phases? Non, le séminaire, c'est plutôt une façon de faire venir les entrepreneurs et surtout les connaître. Et après, il y a un suivi. C'est sélectif, mais c'est pas... C'est une sélection qui ne dit pas son nom. Voilà, c'est ça en fait. Il faut retenir aussi que